Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre JT. Voici les titres qui font l'actualité de ce mercredi 13 septembre. L'heure de la reprise a sonné pour le championnat de France de basket. La saison démarre ce week-end et la Roca Team a un titre à défendre. Nous l'évoquerons avec notre invité David Cosette. Les journées de l'Arbre à Roquebrune-Cap-Martin mettent à l'honneur cette année Romain Gary qui affectionnait tant cette commune des Alpes-Maritimes. Le prince Albert II a dévoilé hier un buste à la mémoire de l'écrivain dans le parc des Oliviers. Nous y étions. Presse écrite, radio, numérique, nous allons vous présenter tour à tour les différents médias qui couvrent l'actualité de la Principauté et de la Côte d'Azur. Focus ce soir sur Monaco Tribune. Et à la fin de ce journal, Christine Datomel partira à la rencontre de ceux qui font Monaco. Ce soir, il s'agit d'une enseigne qui fait voyager nos papilles, les T-Shop. Ce week-end marque la reprise du championnat de France de basket. La Roca Team se déplace à Limoges samedi soir. Et quelques jours avant la reprise, le club organisait sa traditionnelle conférence de presse de rentrée ce matin à la salle Gaston-Médecin. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus. Dans le sport de haut niveau, il est toujours plus difficile de confirmer après une grande année. Championne de France, 3e d'Euroleague, la Roca Team sort d'une saison exceptionnelle. Pas question pour autant de baisser le curseur en termes d'ambition. We all should be ready for a bigger step, I think, the one thing we have and one thing we achieved, the previous year is great, but our goals has to be always big. And we should dream big, and anyway, you're not gonna do nothing. Starting from me, I know how much I want, again to be in situation, even to play Final Four, We're gonna work hard, to achieve this, and day by day, we're gonna, put some goals, to do and to be better. Et pour rêver encore plus grand, Monaco a conservé la quasi-totalité de son effectif de l'an passé et effectué quelques retouches, avec notamment l'arrivée du quadruple All-Star NBA Kemba Walker. I just want to be on the court, and for me, it's like what better city to come to, what better team to come to than Monaco. A lot of great players, but most importantly is the people around here. They been great. Welcome me with open arms. It was so easy for me to fit in with everybody around here, so I think it's going to be a special situation. Absent à Bormio, équipe de France oblige, Terry Tarpé a rejoint le groupe à Antalya en Turquie et prend ses marques depuis avec ses nouveaux partenaires. C'est plutôt facile parce que je suis un gars un peu plus réservé, donc au début je suis juste là, j'apprends les nicknames, les surnoms, tout ça, donc franchement ça va bien. Ça va bien, c'est bon de trouver des gars qui je connais bien, comme Mam, comme Mia Kelly bien sûr, et Kemba il est de New York et même avec Alpha, et j'ai passé plusieurs années de basket au New York. Premier test pour la Roca Team version 2023-2024 samedi, avec un déplacement à Limoges en Betclic Elite. Ce sera avec Yacouba Ouattara. La prolongation du capitaine de la Roca Team a été officialisée par le club cet après-midi. Et au même moment, la Ligue nationale de basket organisait aujourd'hui son Média Day. À quoi s'attendre de cette nouvelle saison de Betclic Elite? Qui peut rivaliser face à la Roca Team? Pour le savoir, David Cosette est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Amélie. Enfin, le championnat de France de basket est de retour. 18 clubs en lice dans ce championnat et Monaco qui a son titre à défendre. Ouais, faire le doublé, c'est pas forcément évident, en tout cas moins évident qu'on le croit, même si Monaco a encore une fois une véritable armada. L'Asvel a enchaîné les titres de champion ces derniers temps. On imagine que Monaco a envie de montrer que le leadership est passé maintenant sur le rocher, évidemment. Vous parlez d'une armada, est-ce que c'est un recrutement ambitieux pour aborder au mieux les différentes compétitions qui attend la Roca Team? Plus que de recrutement, moi je dirais que ce qui est important, c'est que l'ossature est restée la même. Et surtout par rapport à l'Euroleague, on le voit, les équipes qui marchent, qui ont remporté des titres, ça a toujours été des équipes qui ont
eu la même ossature sur la durée. On pense au Real Madrid où il y a un paquet de joueurs qui sont restés 6-7 ans. On pense à Olympiakos Le Pirée aussi, ces dernières saisons très très fort et c'est toujours la même ossature. Donc c'est vraiment quelque chose d'important que ce soit des joueurs qui ont l'habitude d'évoluer ensemble depuis longtemps. Et je crois que à talent égal entre les équipes, c'est ça qui fait la différence, c'est l'expérience commune. Et au-delà de l'ossature de l'année dernière, on voit qu'il y a vraiment la volonté de tout rafler. Parce que l'effectif il est beaucoup plus profond que l'année dernière. La vraie différence, elle est là. Et après, je ne sais pas comment ils ont prévu d'organiser ça, s'il y a des joueurs qui vont faire seulement l'Euroleague, d'autres seulement championnat, ou s'ils vont switcher régulièrement selon les états de forme ou tout ça. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Monaco, ça ne va pas les déranger de jouer 3 à 4 matchs par semaine en permanence. Oui, parce que cette saison de Betclic Elite est marquée par l'instauration d'une luxury tax. Est-ce que Monaco est particulièrement ciblé selon vous? Est-ce que la solution de mettre 2 équipes différentes pour le championnat et pour l'Euroleague, c'est la bonne solution? Ouais, tout ça m'échappe un peu. Je pense que c'est parce qu'ils veulent effectivement qu'il y ait une forme de justice vis-à-vis de clubs qui, pour tous les autres, sont quand même beaucoup plus taxés parce que c'est pas la même fiscalité. Donc c'est histoire d'avoir que tout le monde parte avec des chances égales. Même si on sait que les moyens de Monaco, même avec cette luxury tax, restent bien supérieurs à ceux des autres clubs de la Betclic Elite. Parlons des autres clubs justement et de leur recrutement. L'Asvel s'est aussi renforcé, Boulogne a un nouvel entraîneur. Est-ce que ce championnat de France devient de plus en plus attrayant? Oui, clairement, oui, de plus en plus. Mais on va quand même avoir, je pense, un championnat à 2 vitesses encore cette année, entre l'Asvel et Monaco et les autres clubs qui vont essayer de gratter une Coupe de France ou de gratter la Leaders Cup, parce que maintenant il y a une telle différence entre les 2 représentants du championnat de France en Euroleague au niveau des effectifs, des moyens et puis tous les autres que on aura quand même ça à 2 vitesses. Mais je suis pas sûr que ce soit forcément gênant, parce que il y aura d'autres clubs qui peuvent essayer d'accrocher une Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue des champions FIBA ou l'Eurocup. Et on sait aussi que quand on a, alors non pas une, mais 2 locomotives, même si on a une qui va en ce moment un peu plus vite que l'autre, ça tire quand même tout le monde vers le haut. Donc c'est pas forcément gênant. Et puis derrière, il y aura 2 promus qui tenteront de conserver leur place dans l'élite, Saint-Quentin et Châlons. C'est le retour de 2 clubs qui ont déjà évolué en Pro A, anciennement appelé Pro A. Ouais, ce qui est sympa, c'est que c'est surtout 2 clubs avec une culture basket très très forte, et ce sont 2 clubs avec un public absolument brûlant, que ce soit au Colisée à Châlons ou à Saint-Quentin. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Saint-Quentin en élite, mais même quand ils étaient en Pro B, même quand ils étaient descendus très très bas, ils avaient toujours un noyau de supporters assez chaud. Ça fait partie des bastions du basket français, et c'est plutôt sympa de les voir en élite. Et puis David Cosette, c'est la dernière saison à 18 clubs. L'année prochaine, on passera à 16 clubs en championnat. C'est pour ça que ça va être terrible. Ça va être terrible parce que, en gros, vous gagnez 2 matchs de suite ou vous perdez 2 matchs de suite. Vous vous retrouvez en course pour les playoffs ou vous vous battez pour éviter la descente. Donc, quand vous avez une saison comme ça intermédiaire avec un championnat qui ensuite va évoluer, je pense que jusqu'à la dernière journée, il y aura du suspense pour tout et il y aura aucun ventre mou. Il y aura pas une équipe qui, au mois de mars, va se dire de toute façon, on est tranquille jusqu'à la fin de la saison, ça pourra pas arriver. Et c'est pour ça aussi que cette saison, elle sera encore plus passionnante que les autres. Et on l'attend avec impatience. Merci infiniment, David Cosette, d'avoir été avec nous, de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. On le rappelle qu'on vous retrouve sur Squick TV pour suivre ce championnat et l'Euroleague. Merci, Émilie. Le reportage qui suit vous emmène à quelques kilomètres de la principauté, à Roquebrune-Cap-Martin, où le prince Albert II était hier à l'inauguration des Journées de l'Arbre. Un événement qui a été ponctué par le dévoilement du buste de l'écrivain Romain Gary. Plus de détails dans ce reportage d'Anaïs Riu et Thomas Deus. Pionnier de la cause écologique, Romain Gary est l'écrivain mis à l'honneur cette année à l'occasion des Journées de l'Arbre entre Roquebrune et Monaco. Depuis une dizaine d'années maintenant, la commune voisine accueille sur ses terres le prince souverain pour lui présenter une exposition d'art qui encourage la création et œuvre à la protection du patrimoine. Romain Gary dit à un moment donné, il emploie un mot que peu connaissent, l'écologie.
Il interpelle et il dit, mais ne faut-il pas faire quelque chose? Là, aujourd'hui, on a le temps, ne laissons pas cette dégradation annoncée produire des effets que nous ne pourrons pas corriger. C'est un peu ce que j'ai retenu de sa préface d'un de ses livres. Donc je me suis dit, ça tombe bien. On défend l'environnement, j'ai parlé du parc naturel départemental sur les hauteurs de Roquebrune. Aujourd'hui, on s'intéresse à la mer. C'est un défi, c'est un challenge. Mais ce que je veux, c'est, appeler les nouvelles générations à s'y intéresser. De nombreux artistes locaux sont invités à exposer leur art durant tout le mois de septembre, dont certaines performances participatives, toujours sur le même thème de l'environnement. On a la chance que Romain Gary ait écrit le premier roman écologiste. Et donc on est parti d'un très joli bout de ce texte qui est en préambule à la performance. C'est une espèce de cycle qui dit qu'une étoile s'écroule. J'invite le public, le Prince Albert entre autres, à créer le monde. Et puis méchamment, au bout d'un moment, je vire les gens du monde parce que je suis un méchant. Je m'approprie ce monde, il devient le mien. Et puis j'appelle à ce qu'on mange le monde, qu'on le consomme, qu'on le surconsomme. Et la performance finie, je redis qu'une étoile s'effondre et je pars. Le choix de Romain Gary n'est pas un hasard. L'écrivain avait notamment vécu à Roquebrune Village dans les années 40 et souhaitait alors faire disperser ses cendres lors de sa mort dans la baie de Monaco, qui l'a beaucoup inspiré pour ses ouvrages. Le gouvernement princier lance son forum de l'emploi. Il aura lieu ce vendredi 15 septembre au Grimaldi Forum. Les personnes en recherche d'emploi pourront aller à la rencontre des employeurs monégasques ou leurs représentants et découvrir ainsi leurs offres lors d'une journée inédite. Presse écrite, radio, numérique, nous allons vous présenter tour à tour les différents médias qui relatent l'actualité de la principauté. Pour débuter cette série, Anaïs Riu est allée à la rencontre du média en ligne Monaco Tribune. Média 100% numérique et multilingue avec 300 000 lecteurs par mois, Monaco Tribune se définit comme un média de proximité, toujours sur le terrain, au plus proche de ses lecteurs. Lancé en 2018, le média monégasque informe, mais guide également sa communauté pour une expérience complète en principauté. Donc notre audience cible sont les résidents, les monégasques, les salariés, mais aussi les gens qui habitent au-delà des frontières de Monaco, qui s'intéressent au fonctionnement du pays, au quotidien de la famille princière, mais aussi beaucoup de touristes qui arrivent sur Monaco pour chercher des informations utiles de où sortir, quoi faire à Monaco. C'est pour ça que sur notre site, nous avons un City Guide Monaco. Comme ça, les gens peuvent toujours trouver les meilleurs restaurants et nous sommes toujours là pour critiquer les restaurants, pour aller essayer de voir les meilleures adresses à Monaco. La ligne éditoriale, c'est toujours être le plus proche possible de nos lecteurs, de livrer les sujets les plus intéressants qui concernent vraiment les gens qui habitent ou travaillent à Monaco. Cadre de vie, affaires judiciaires, patrimoine et bien d'autres, Monaco Tribune informe depuis le web et les réseaux sociaux à travers de nombreux formats écrits et audiovisuels où la parole de ses lecteurs a toujours sa place. On va chercher toujours, notamment sur les réseaux sociaux, les sujets qui vont le plus faire parler ou qui vont le plus interpeller. Parfois, on voit qu'une personne pose une question sur un groupe sur Facebook, on se dit « Tiens, c'est vrai, pourquoi il se passe ça ?» ou « Qu'est-ce qui va se passer ?» On va chercher l'information, on va répondre. Je pense par exemple au sujet patrimoine, quartier historique par exemple. Notre journaliste Paul, qui s'est occupé de cette série, a retrouvé tout un tas de photographies d'archives et ça a permis de montrer par exemple à quoi ressemblaient les quartiers auparavant, qu'est-ce qu'il y avait là et on voit sur les réseaux sociaux que nos lecteurs sont très contents de découvrir ou redécouvrir l'histoire de Monaco et de toutes ces personnes qui ont contribué à son développement à un moment ou à un autre. Sa petite équipe composée de 4 jeunes journalistes fait sa force. Le média monégasque produit en moyenne 200 articles et vidéos par mois, déclinés en français, anglais, italien ainsi que russe pour toucher un public local et international. Le salon Monaco Méditerranée de retour, il aura lieu du 15 au 17 septembre à l'espace Fontvieille et mettra à l'honneur les spécialités des pays bordant le bassin méditerranéen. Producteurs, artisans et fabricants locaux, cette année 6 pays seront représentés. On écoute l'organisatrice du salon Monaco Méditerranée, Bourhan Alani. Elle est au micro de Christine Datomel.
C'est un salon qui réunit plein d'activités, l'art, la gastronomie, la mode, l'artisanat. On a des artistes, on a des stylistes, on a des jeunes qui ont des créateurs, surtout des produits aussi dans les éco-responsables. On a beaucoup des animations cette année. Pour la deuxième rendez-vous, on a pu s'organiser mieux avec nos programmes. On a la Fondation de la Princesse Charlène, il va faire une conférence vendredi après-midi. On a Anthony Alberti, il va faire des animations avec son art entouré de tous ces gens qui seront présents. On a des défilés de mode. Chaque stand, il va faire animation tout au long le week-end. Autre événement qui aura lieu aussi ce week-end, c'est la 9e édition de la Trot & Roll. Cette manifestation invite les enfants à venir rouler en trottinette, en roller ou en skate et à participer aux différentes animations proposées. La Trot & Roll est organisée par et au profit de la Fondation Flavien, association qui soutient la recherche sur les cancers pédiatriques. La rentrée est souvent aussi synonyme de reprise des activités extrascolaires. Exemple dans cette école de danse située à Fontvieille. L'Omaya Dance School est un établissement récent qui propose des cours pluridisciplinaires. Anaïs Riu a assisté à l'un d'entre eux. Regardez. Hip-hop, modern jazz, breakdance ou encore chorégraphie exclusivement en talons, l'école de danse Omaya fête sa 2e rentrée pour le plus grand bonheur de sa fondatrice, qui promet une année bien chargée en projets. En cours d'année, il y a plusieurs projets. Nous, on fait des vidéos qui sont filmées, qu'on poste sur les réseaux sociaux. On fait aussi des stages et des, j'invite des chorégraphes parfois à travailler avec les enfants, des ateliers chorégraphiques sur la confiance en soi, sur la posture, sur beaucoup de choses. Chaque atelier a différents thèmes. Donc, on essaie de faire chaque 2 mois un atelier ou pendant les vacances scolaires. Cette année, on a beaucoup de beaux projets. Je ne vais pas tout dire parce qu'on est invité de participer quelque part. Pour l'instant, c'est secret, exactement. On a une présentation pour Noël et bien sûr le spectacle de fin d'année qui est attendu par tout le monde. Si quelqu'un souhaite s'inscrire et venir nous rejoindre à partager cette belle aventure avec nous, il est bienvenu. Après le succès du premier spectacle de fin d'année, nombreuses sont les nouvelles têtes qui déambuleront dans le studio aux côtés des plus anciennes, fidèles à l'enseignante. Je connaissais la professeure d'avant et quand elle a décidé d'ouvrir son propre cours, je l'ai suivie forcément. Ses méthodes de travail, ses chorégraphies, sa créativité qui me plaisent et puis son dynamisme quand elle fait des cours et puis elle est très impliquée dans tous ses projets, c'est ce qui m'a poussée à rester avec elle. Chez Omaya, bienveillance, émotion et confiance en soi sont une priorité. L'école accueille ses élèves dès le plus jeune âge pour enseigner non pas que la technique, mais aussi l'art et les valeurs de la danse moderne. Nous retrouvons à présent Christine Datomel pour une toute nouvelle rubrique sur Monaco Info. Régulièrement, notre journaliste partira à la rencontre de ceux qui font Monaco pour vous faire découvrir leur histoire. Aujourd'hui, Christinda, vous nous emmenez dans une enseigne qui fait voyager nos papilles. Oui, je me trouve aujourd'hui place des Moulins, au Tea Shop plus exactement, l'antre des amateurs de thé, là où l'on trouve les thés les plus rares, mais pas que. Je vous propose tout de suite de partir à la rencontre de la propriétaire des lieux, Sharon Eastwood. Elle nous explique comment a débuté cette belle histoire. Tout simplement parce que je cherchais du thé, ça doit faire peut-être une dizaine d'années quand on est revenu sur Monaco. Et en cherchant du thé sur Monaco, il n'y avait pas de magasin, vraiment des petits magasins dans lesquels j'avais l'habitude de me fournir. Et donc de fil en aiguille, je me suis dit tiens, ça serait peut-être une idée à développer sur Monaco. En tout cas, à la base, c'était vraiment pour pouvoir me servir en thé. Et puis finalement, voilà, on a participé au concours de création d'entreprise organisé par la Jeune Chambre économique. Et on a remporté le prix coup de cœur et dans la foulée on a trouvé le local et donc voilà, on s'est dit on se lance. C'était aussi l'occasion de proposer quelque chose un peu différent des enseignes de thé traditionnelles. Et on aime bien dénicher des petites pépites, donc avoir des choses un peu originales qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc voilà, là on a par exemple des thés dans des petites mandarines, qui ont fermenté dans des mandarines. On va avoir toutes les familles de thé, des thés blancs, jaunes, verts.
thé oolong, donc thé bleu, thé noir, des pu'ers. En fait, on voulait vraiment un endroit familial, voilà, où on propose des ateliers tricot, des ateliers crochet, par exemple. Là, ça va reprendre au mois d'octobre. On essaye de faire une petite cuisine familiale, donc avec des gâteaux faits maison, donc tout est biologique. Et après, on expose aussi des artistes. En général, c'est des thèmes qui nous tiennent à cœur. On est aussi en train de développer le bubble tea, qui est une boisson très populaire et qui s'est démocratisée. Donc là, on a créé carrément un corner, en fait, un shop in the shop, où on propose toutes sortes de bubble tea aux perles de tapioca, aux perles de fruits, avec des thés qu'on infuse nous-mêmes sur place et des sirops biologiques. Donc c'est vraiment une version saine du bubble tea. À la base, il y a deux types de bubble tea. Il y a le bubble tea aux perles de tapioca qui en général est servi avec du thé au lait, avec du lait. Donc nous, on utilise des laits végétaux aussi, on n'a pas que du lait de vache. Et après, il y a aussi des bubble tea avec du thé glacé et des perles de fruits. Et nous, on utilise aussi des purées de fruits. On a une gamme un peu plus premium, on va dire, avec des purées de fruits pour essayer d'alléger et avoir le moins de sucre possible et vraiment retrouver les saveurs qui vont bien avec le thé. Quel est votre thé préféré? Alors ça, c'est vraiment, on me la pose souvent cette question. C'est vraiment difficile d'y répondre. Comment expliquer? C'est un peu comme choisir un vêtement dans sa garde-robe. En fait, on ne sait pas trop comment on va s'habiller le matin. Ça dépend beaucoup de l'humeur, de la météo. Donc en fait, pour le thé, c'est vraiment pareil. Alors oui, j'ai quelques favoris quand même. Bon, certains oolong. J'aime aussi les thés japonais. J'ai un thé noir préféré, qui est un thé de Taïwan, un thé noir sauvage de Taïwan, qui s'appelle le Yuchi Wild Mountain, qui est un thé très rare. Et celui-ci, oui, il est vraiment cher à mon cœur, oui. Et puis bien sûr, au Tea Shop, vous pouvez retrouver le traditionnel thé de Monaco, mais également un nouveau venu, Monoikos, c'est l'ancien nom grec de Monaco. Ce thé est un thé vert aux notes méditerranéennes, un thé qui a été conçu en hommage au prince Régnier III. Et puis prochainement également un thé solidaire dont les fonds seront reversés à une association qui viendra en aide aux victimes du tremblement de terre au Maroc. Belle initiative du Tea Shop en solidarité au peuple marocain, l'occasion aussi de relayer l'appel aux dons de la Croix-Rouge monégasque qui est en contact étroit avec le Croissant Rouge marocain. Pour faire un don, vous pouvez faire un chèque à l'ordre de la Croix-Rouge monégasque en précisant Séisme Maroc ou vous rendre sur leur site internet le www.croix-rouge.mc. Sans transition, découvrons ensemble les prévisions météo. Bonsoir Yannick de Bever, quel temps est prévu pour la journée de demain? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Il y aura effectivement un peu plus de soleil ce jeudi en principauté, mais les nuages seront encore bien présents. Ça ne bouge pas côté température, entre 21 au lever du jour et 25 degrés dans l'après-midi. Ce jeudi 14 septembre, nous célébrons la Croix Glorieuse, une fête catholique qui invite à remercier Dieu pour le don de son Fils, lui qui a donné sa vie pour les hommes en acceptant de mourir et donc mourir sur une croix. Merci Yannick pour toutes ces précisions et merci à vous de votre fidélité. Ce journal est à présent terminé, mais l'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana qui a assisté ce matin à l'entraînement ouvert à la presse de la Roca Team à quelques jours de la reprise du championnat. Très belle soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.